Maintenant, c'est le moment de bien préparer ton voyage. Alors, dans cette vidéo, je t'explique comment est-ce que tu peux préparer ton voyage afin que tout se passe super bien, qu'il n'y ait pas de stress. En tout cas, il y aura toujours un peu de stress parce que pour la plupart d'entre vous, ça sera la première fois que vous voyagez à l'étranger ou précisément en France, donc il y aura un peu de stress. Mais si vous préparez bien votre valise, si vous vous préparez bien vous-même moralement, tout ça, ainsi qu'avec vos documents, vous verrez que vous n'aurez pas assez de stress. Alors, première chose, comme je viens de le dire, les documents. Votre passeport, votre visa. Il faudrait que vous connaissiez les dates qui sont inscrites justement pour ne pas, bien sûr, voyager avant, bien sûr. Mais généralement, lorsqu'on vous octroie un visa, ce visa-là est déjà valide à partir de ces jours-là. Donc, vous pouvez voyager à tout moment. Mais il faudrait quand même vérifier, bien sûr. Deuxième chose, il faudrait préparer vraiment très bien votre valise. Faites des recherches sur Internet. Par exemple, il y a des parfums de plus de 100 millilitres, par exemple, vous ne pouvez pas avoir ça avec vous dans votre bagage cabine, c'est-à-dire les bagages avec lesquels vous allez entrer dans l'avion, par exemple. Ça ne passe pas au niveau de contrôle, on va jeter ça. Donc, il faudrait que ça soit en soute, c'est-à-dire la valise qui va aller en soute. Il faudrait bien sûr le mettre là. Alors, autre chose, c'est bien sûr de toujours garder vos documents accessibles parce que vous aurez à présenter vos documents au niveau de l'immigration. C'est pour ça qu'il faudrait toujours avoir un petit sac avec vous, je ne sais pas, une petite sacoche comme ça avec vous, ou encore un sac au dos, ça dépend de comment est-ce que vous vous sentez. Donc, mais le plus important, c'est d'avoir vos documents avec vous et de les présenter au besoin, bien sûr, qu'on va vous le demander. À citer votre passeport, bien sûr, l'API, l'accord préalable d'inscription, votre AVI également, ou votre lettre de prise en charge. Bref, des documents très très importants qu'on peut vous demander au niveau de, bien sûr, de l'immigration avant de passer l'immigration. Votre réservation de billets, bien sûr, c'est pas aller-retour, c'est juste l'aller parce que vous partez pour une longue période. Votre assurance, bien sûr. Donc, bref, gardez vos documents importants avec vous. Autre chose, vous devez également savoir où est-ce que vous allez habiter, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout sérieux d'arriver à Charles de Gaulle à Paris, à Roissy Charles de Gaulle à Paris à 6 heures du mat, alors que vous ne savez pas du tout où est-ce que vous allez, bien sûr, vous reposer ou dormir ou habiter. Donc voilà. Et aussi autre chose, vous devez bien sûr préparer votre transport entre Roissy Charles de Gaulle, c'est-à-dire l'aéroport, et votre lieu d'hébergement. Beaucoup d'étudiants ne savaient pas, ils ont pris un taxi, ils ont cru que c'est le même prix que le taxi au pays. Ah non, pas du tout. Vous allez payer des centaines d'euros, parfois jusqu'à 100, 150 euros, surtout si la distance elle est vraiment longue. Vous allez payer encore un peu plus parce que ce sont des taxis compteurs en fait. Plus le trajet est lent, plus de minutes que vous passez dans les trafics, c'est-à-dire les embouteillages, et parfois même les taximens font parfois exprès de contourner un peu, même si votre destination c'est une ligne droite, ils essaient un peu de contourner afin de gagner beaucoup plus d'argent. Autre chose, c'est que vous devez également avoir du cash avec vous ou encore votre carte Visa parce que vous pouvez avoir besoin d'acheter quelque chose à manger au niveau de l'aéroport. Je vous préviens déjà, ça coûte hyper cher. L'eau peut coûter jusqu'à 2 euros ou parfois un peu plus, ça dépend. Un Coca ou bref une Fanta ou quelque chose, ça peut coûter vraiment extrêmement cher par rapport au pays, bien sûr. C'est pourquoi soyez préparés et ça vous aidera beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Nous avons l'objectif d'atteindre 15 000 abonnés. Actuellement, nous sommes encore à 7 369. Donc, je compte sur vous, les gars, jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour que nous puissions, bien sûr, atteindre la somme, bien sûr, de 15 000 abonnés. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.